Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Si ce n'est pas le cas, merci de le faire. J'ai constaté que la communauté est en train de s'agrandir et ça me fait tellement plaisir. Donc aujourd'hui, j'ai décidé d'aller visiter le centre-ville. Vous savez, Avignon, c'est une destination internationale, surtout pour son patrimoine médiéval et son rôle religieux au XIVe siècle. C'est une ancienne cité papale avec le palais des papes, le pont d'Avignon, ses remparts. La ville attire naturellement les visiteurs et la culture. Vous savez, chaque été, il y a le festival d'Avignon. C'est l'un des plus grands festivals artistiques au monde. Et je pense que cet été, je vais vous faire quelques vlogs sur le festival et tout. Bref, là, je suis en train de rentrer dans le centre-ville comme ça. Vous allez remarquer que c'est tellement animé. Il y a des gens qui ont leurs valises, des sacs à dos. Vous allez constater que ce sont des touristes. Donc, dans cette zone de la ville, il y a tellement de restaurants, de magasins, des banques et un peu du nécessaire pour quelqu'un qui vient d'arriver dans la zone. Les hôtels, n'en parlons pas. Je me suis posé la question de savoir pourquoi Avignon. Pourquoi c'est Avignon qui a abrité la résidence des papes quand ça n'allait pas à Rome. Pourquoi cette ville qui a été choisie? Bon, selon les informations que j'ai eues sur Internet, c'est parce que Rome était trop instable à l'époque et parce qu'Avignon était stratégiquement bien placé au carrefour des routes commerciales, proche de la France et dans une ville sûre. Bref, et c'est parce que aussi les papes voulaient affirmer leur indépendance tout en restant proche des puissants rois de la France. C'est intéressant. Là, j'ai repéré le magasin Fnac. J'ai décidé de faire rapidement un tour. Donc, je suis rentrée dans le magasin pour voir surtout les ordinateurs. Donc, bref, revenons à l'histoire d'Avignon ou l'histoire de la création du palais des papes. Donc, tout a débuté au XIVe siècle. L'Église traversait une période troublée. À Rome, l'insécurité et les tensions politiques sont fortes. Et le pape Clément V a décidé en 1309, de s'installer en France, à Avignon, ville alors attachée au comté de Provence, proche du royaume de France, mais pas complètement soumise à lui. C'est ce qu'on appelle plus tard la papauté d'Avignon. Mais il fallait qu'une simple résidence pour accueillir le chef de l'église. Il fallait un lieu sûr, puissant et digne de l'autorité pontificale. Le premier grand chantier commence sous le pape Benoît VII en 1335. Il fallait construire un palais solide, austère et fortifié. C'est le vieux palais en fait. L'idée est claire, se protéger dans une période de conflit et montrer la force de la papauté. Puis vient le pape Clément VI de 1342 à 1352. Lui, au contraire, aime la faste et la magnificence. C'est quelqu'un qui aime pas le luxe, mais
que ça soit bien dessiné, le design et tout. Donc, il fait agrandir le palais avec les salles immenses, splendides et des jardins raffinés. Ouais, il connaît lui. Donc, et là, c'est le palais neuf. Le palais des papes devient alors l'un des plus grands palais gothiques d'Europe. Donc, ainsi, entre 1335 et 1364, en moins de 30 ans, le palais des papes prend forme, mélange de forteresse imprenable et de résistance somptueuse. Et voilà, on est arrivé. Donc, bon, c'est les restos qui sont proches du palais. Et voilà, vous allez constater que, bon, on voit déjà des signes religieux. Donc, c'est le bâtiment. Aujourd'hui, je vais juste rester sur la façade, à l'extérieur. Peut-être avec le temps, je ferai le programme de visiter l'intérieur. Donc, il y avait tellement de latinos, d'espagnols. Voilà. Parce que bon, j'entendais les gens parler le latin et les Italiens aussi. La langue, je comprenais un peu. Donc, je savais d'où ils venaient. Donc, c'est la vue depuis le haut que je vous présente. Donc, c'est surtout les samedis et les dimanches que ça s'anime, les week-ends. Pour moi, j'étais partie un vendredi, donc il n'y avait pas assez de monde. Donc, voilà. Il y a des sortes de, bon, je ne sais pas, qui amènent les touristes, ces voitures ou quoi, je ne sais pas, qui amènent les touristes sur les lieux. Donc, là, je me retourne déjà. Ça, c'est la mairie. C'est l'hôtel de ville d'Avignon. Donc, j'ai filmé un peu. J'allais aussi à la gare. Et j'ai plein d'anecdotes à vous raconter. Ce qui m'est arrivé mon premier jour à la gare. Donc, aujourd'hui, j'ai dit, bon, faites un tour à la gare. Bon, nous sommes à la fin et merci de regarder la vidéo. À la prochaine.